À travers cette vidéo, je vais vous présenter donc la Martinique, également appelée île aux fleurs. On aurait très bien pu l'appeler aussi l'île aux abeilles, sachant que les fleurs et les abeilles sont indissociables. Voilà. Donc là, je vais vous présenter quelques arbres et quelques plantes nectarifères, sachant qu'ici, les grosses mielées débutent au mois de janvier. Nous allons tout d'abord débuter par le mois de novembre. Donc c'est une période où il n'y a pas énormément de floraison. Donc on commence par la présentation d'un premier arbre qu'on appelle savonnette de rivière. Voilà. Donc c'est un arbre qui pousse, comme son nom l'indique, à proximité des cours d'eau. Voici donc un petit arbuste appelé fleurie Noël. Tout simplement puisque la floraison se produit généralement autour de la période de Noël. Donc à savoir que sous les tropiques, plusieurs espèces sont appelées fleuries Noël. Celle-ci, c'est une espèce qui est médicinale. Elle est particulièrement appréciée des abeilles parce que au mois de décembre, il y a très peu de floraison. Donc c'est une des rares ressources vers laquelle les abeilles peuvent se tourner. Voilà. Donc là on est déjà sur la fin de la floraison, hein, on est tout début janvier. On voit que la plupart des fleurs sont fanées et laissent place donc aux graines qui seront très prochainement dispersées. Bien, nous sommes au mois de janvier 2023, et parmi les arbres butinés par les abeilles, nous avons le manguier. Donc voici un devant nous. Il vient de rentrer en floraison, donc je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les fleurs. Voilà. Tiens, mais justement, une abeille qui vient d'arriver ici sur la fleur. Alors ici vous avez un spécimen qui fait plus de 12 mètres de haut. Voilà. Donc il est en pleine floraison. Alors on peut constater sur la gauche les parties plus jaunâtres qui correspondent aux fleurs. Et à droite, un peu plus dans le centre sur la droite, vous avez toute une partie verte. Donc là, cette partie-là n'est pas encore fleurie. Donc je vous zoome un peu que vous voyez. Donc toutes les fleurs ici qui sont jaunes. Et ici la partie verte qui ne présente pas encore de fleurs. Donc là nous sommes au mois de janvier. Vous voyez donc sur le sol un tapis de fleurs roses. Alors ça c'est le pommier d'eau, donc c'est également un arbre mellifère. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop, avec toutes les petites fleurs ici qui forment comme des pompons. Et les abeilles viennent butiner ça. Bien, alors là nous sommes le 10 janvier, donc nous rentrons dans le début de la période des mielés, avec un premier arbre ici qu'on appelle le campêche. Voilà, donc il fait des fleurs jaunes. Et vraiment on a des forêts qui sont couvertes par cet arbre qui est très mellifère. Et c'est à partir de cette période que les abeilles vont commencer vraiment à rentrer du nectar. Donc on rentre dans la première mielée de début d'année. Donc cet arbre est souvent associé avec un autre qui s'appelle Glyceria et dont je vous parlerai juste après sur la vidéo. Donc d'abord on va se rapprocher de celui-ci. Voilà, alors la particularité, il est facilement reconnaissable avec ses fleurs jaunes et surtout ses feuilles en forme de cœur, pardon. Donc on va regarder d'un peu plus près. Donc ici les fleurs, hein.
Et les feuilles caractéristiques, tiens, ben, une abeille ici, je l'ai vue où elle est partie, et ben là. Bon, il y en a plein, hein. Donc là, les abeilles, elles se régalent. Voilà, donc là, la feuille qui est là, qui forme comme un petit cœur. Alors voilà, les bois de Campêche. Tout ça, c'est en fleurs. Voilà, nous sommes le 25 janvier. Et suite à la floraison du Campêche, vous avez donc tous les glycérias ici qui prennent le relais et qui sont en fleurs. Donc les abeilles vont encore rentrer du nectar et on va pouvoir récolter en février. Alors il fait beaucoup de fleurs roses là. Voilà, alors c'est intéressant en fait, avec ces fleurs on peut faire des beignets. Voilà, et puis c'est un bois qui aussi est très intéressant. On s'en sert ici pour faire des clôtures. Voilà, et en permaculture, il fait beaucoup de rameaux. Donc on peut faire du BRF aussi avec. Donc c'est vraiment un bois qui est intéressant pour amender le sol. D'autant plus que la fleur c'est une poacée, c'est-à-dire une papillonacée. Donc il a la capacité en fait de fixer l'azote atmosphérique. Alors parmi les plantes aromatiques, vous avez ici le thym bois ou petit thym. Donc lui il est intéressant puisqu'en fait on peut l'utiliser en cuisine. Il parfume bien les plats. Et d'un point de vue nectarifère, il est pas mal parce qu'en fait il fleurit toute l'année. Tiens, d'ailleurs ici je vois une abeille qui est en train de butiner les petites fleurs. Alors là je vous présente une plante qui s'appelle brisée. Donc c'est une plante aromatique, on s'en sert ici couramment pour faire du thé. Voilà, donc son avantage c'est qu'elle fleurit toute l'année et donc les abeilles sont très attirées par son odeur. Alors il m'est arrivé fréquemment de trouver des essaims justement au pied de ces plants là. Donc les abeilles s'arrêtent souvent parce qu'elles sont attirées par son odeur. Et d'ailleurs on s'en sert ici sur les ruches comme attrape-essaim, c'est-à-dire qu'on prend les feuilles et on les frotte sur les ruches. Donc l'odeur attire les abeilles. Ça peut être aussi judicieux de planter des pieds à proximité des ruches pièges. Voilà, donc ici les petites fleurs, c'est une plante qui sent très bon. Je ne pouvais clôturer cette présentation sans parler des cocotiers et des palmiers. Alors sur ces arbres, les abeilles viennent abondamment récolter du pollen qui servira donc pour nourrir les larves.